Bonjour, bonsoir à tous, ici votre tenue Dracula et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Polyphilo concernant notre merveilleuse série sur les 7 péchés capitaux. Et vous l'aurez certainement deviné puisque nous sommes dans le mois de la Saint-Valentin, aujourd'hui nous allons parler de la luxure. Alors, cette vidéo est un peu un défi pour moi parce que ouais, YouTube oblige, hein, donc il va falloir que je sois extrêmement prudent par rapport aux mots que j'utilise, parce que sinon cette vidéo va se faire descendre par YouTube direct. Aïe 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 aïe. Mais alors, on va essayer quand même de donner une définition, bien sûr, et savoir quelle est la différence entre désir et luxure, et surtout, quel problème ça a, quelle solution peut-on apporter à cela, bien sûr. C'est donc parti! Alors, on va mettre les points sur les i en ce qui concerne la différence entre luxure et désir en même temps qu'on donne la description de chacun. La luxure, c'est tout simplement une recherche effrénée et excessive, comment dire sans se faire censurer par YouTube déjà, du plaisir physique. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais en gros, oui, la luxure consiste tout simplement à rechercher à l'excès tout plaisir physique, intime, en soi. Voilà. Je ne pourrais pas faire une description plus propre que ça, malheureusement, parce que là, si je devais rentrer dans les détails... Bref. Quant au désir, par contre, le désir, eh bien, c'est différent. Le désir, il s'agit tout simplement de la satisfaction de ce qu'on désire par rapport à une personne ou ce qu'on désire par rapport à un objet. Ce n'est pas exactement la même chose. On peut désirer qu'une personne réussisse dans la vie, par exemple. Rien à voir avec la luxure. On peut désirer un objet, genre ce genre de figurine collector, dont je parlerai plus tard dans une autre vidéo pour les philos spécial culture, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Alors, en ce qui concerne la luxure, il faut savoir que c'est une pratique qui a été condamnée par moult religions, entre le judaïsme et le christianisme. Il y a eu tellement de règles préétablies par rapport à la Bible et tout, qu'au final, ça fait des siècles que l'homme essaie de lutter contre la luxure. Et pourtant, il y a certaines pratiques culturelles, comme... on va parler ici de l'hédonisme, par exemple, qui existe depuis bien avant les religions modernes et qui, du coup, contredisent complètement les règles de ces religions. Dans les civilisations antiques, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a clairement un péché capital qui existe depuis les débuts de l'Antiquité, sauf que, et même peut-être bien depuis la préhistoire d'ailleurs, quand on y pense, sauf qu'au fur et à mesure que la civilisation est devenue modernisée et que du coup, on commence à vouloir plus se comporter comme des citoyens, etc. Du coup, le problème c'est que tout ce qui concerne l'hédonisme et compagnie, ça marche plus pour beaucoup de civilisations en réalité. Ça ne marche plus. Il y a des règles à imposer, il y a des choses à ne pas faire, et il y a des règles qui ont été établies par listes entières pendant des siècles. Et malheureusement, force est de constater que la luxure existe toujours de nos jours. Et c'est encore pire avec, bien sûr, Internet. Alors, je pourrais parler des champs de maïs. Voilà. Je pourrais parler des champs de maïs sur Internet et faire un clin d'œil direct à une de mes vidéos Polyphilo que je mettrai certainement ici en texte dans la vidéo. Mais malheureusement, si je commence à parler des champs de maïs sur Internet de manière concrète et honnête et directe, le problème c'est que YouTube va me foncer dessus tel un faucon pèlerin fonce sur un canard à 300 km/h pour lui faire un falcon punch. Oui, parce que vous le saviez pas, hein, mais petit hors sujet, histoire d'allonger un peu la vidéo, lol, mais un faucon, déjà, c'est l'animal le plus rapide du monde, 300 km/h en piqué, et en plus, ils n'utilisent pas leur serre pour attaquer leur proie. Non, ils serrent leurs pattes. Donc oui, ils font véritablement un falcon punch. Exactement comme la réalisation du problème ici présent avec la luxure, en fait. Et oui, le problème avec la luxure, c'est que,
C'est un péché capital qui se base sur le fait que l'homme veuille se reproduire. Donc, on est ici dans un cercle infernal, parce que tu as le désir de te reproduire, tu as le désir de laisser un héritage génétique derrière toi au cours de ta vie, sauf qu'il y a tel religion qui te dit « Ok, tu peux faire ça, mais pas à l'excès, il y a des règles à suivre et tout. » Sauf que derrière toi, tes premiers instincts en tant qu'animal, parce que oui, je le dis, les êtres humains sont aussi bien des animaux qu'un guépard ou un faucon pèlerin. Mais le problème, c'est que du coup, tu vas forcément avoir le désir de te reproduire. Et du coup, il faut pas le faire à l'excès. Sauf que toi, tu as envie de le faire. Donc tu risques de te tourner vers la luxure si jamais on te retient de le faire trop. Sauf que quand tu l'as fait, et bien par exemple, il y a ce philosophe... comment il s'appelait déjà Ah oui, Arthur Schopenhauer, qui avait dit justement que... basiquement, je vais vous mettre le texte ici en fondu, enchaîné avec son portrait, mais d'après sa citation, que je vous montrerai sur ce passage à l'écran, c'est que, clairement, le fait d'une pratique intime mène justement, après l'acte, à la peur de perdre son conjoint au niveau amour romantique dès que le couple est passé à l'acte. Donc basiquement, en un mot commençant, il est en train de nous parler... Alright, I'm going to say it in English. In one word, la Karina 100 is talking about the post-nut clarity, but I'm not sure that term pass on YouTube today. Yep, donc ouais, la fameuse clarité après, la nuit en fait. Du coup, ouais, cette clarité en fait, elle fait en sorte de te dire, bon sang, est-ce que mon partenaire va toujours m'aimer romantiquement après la nuit qu'on a passée ensemble? Ouais, donc il y a ça en philosophie concernant la luxure. Donc oui, en fin de compte, la luxure, le problème avec la luxure, c'est justement que il y a une crainte de la perte de tout ce qui est romantique, de tout ce qui est sentimental, au profit de ce qui est uniquement physique et qui, à la fin, finit par, pour beaucoup, désacraliser les valeurs même de l'amour qui mène au fameux acte. J'ai dit acte, YouTube, rien de plus, hein. Mais oui, basiquement, il y a cette crainte de la perte de l'amour. Alors, comment fait-on face à la luxure, sachant que la luxure vient d'un désir, et qu'au final, on ne peut pas se passer de ce désir pour, évidemment, continuer à se reproduire, parce que sinon, c'est la fin de l'humanité dans le monde. Du coup, comment fait-on? Eh bien, oui, il y a deux solutions, basiquement, face à tout simplement la luxure. Alors, la première chose à prendre en compte, j'ai déjà parlé de l'hédonisme, mais je vais en reparler un petit peu, parce que le problème de l'hédonisme, c'est qu'il s'agit d'une solution à court terme, voilà, qui ne rapportera rien sur le long terme, parce qu'il s'agit de simples recherches à l'excès de plaisir intense. Bref, vous avez plein d'expressions pour ça que je suis même pas sûr de pouvoir sortir sur YouTube sans que cette vidéo se fasse automatiquement censurer en fait. Donc, je vais peut-être les mettre ici à l'écran, hein, en texte, histoire de vous montrer un peu en quoi concerne l'hédonisme. Mais le truc, c'est que l'hédonisme est une solution à court terme, parce qu'en fait, ça peut mener à la dépression directe, parce que, dans le fond, tout ce que recherche l'homme, dans une relation personnelle, c'est pas seulement le côté physique, c'est aussi le côté sentimental. Et l'hédonisme est absent de toute relation sentimentale, en fait. C'est pour cela que ça ne peut pas être une solution sur le long terme. C'est tout simplement parce que, physiquement, ça peut aller, hein, mais émotionnellement, ça peut plus passer, en fait. Au bout d'un moment, ça ne passe plus. Il y a des dépressions, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, et ça ne passe tout simplement plus.
Par contre, une solution qui pourrait plaire à notre cher Arthur Schopenhauer, il s'agit de l'épicurisme. Alors l'épicurisme, c'est tout simplement la recherche de plaisir simple avec modération. Ah! Et là on parle, il s'agit plus de plaisir simple avec modération, donc ça inclut les plaisirs physiques bien sûr, mais avec modération, en rythme, à son propre rythme. Là où l'hédonisme impose de passer à l'acte tout le temps, l'épicurisme conseille plutôt la modération, la mise en rythme du truc, vous voyez? Mais pas seulement physique, mais également au niveau émotionnel. Donc on parle aussi des plaisirs émotionnels. Par exemple, une simple balade, des sorties en forêt, dans un parc, en ville, ce genre de choses. Ça fait partie de l'épicurisme justement. Donc oui, il y a des solutions face à la luxure. Il s'agit tout simplement d'équilibrer ces plaisirs. Il faut équilibrer entre les plaisirs physiques, entre les plaisirs simples, les plaisirs romantiques, mais aussi les plaisirs intellectuels. Et là, il y a un autre type de philosophie, un autre type d'idéologie qui s'appelle le démonisme. Ok, je vais mettre ça ici, hein, histoire que vous compreniez de quoi je parle. Le démonisme. Oui, alors ça ressemble à l'hédonisme dans la prononciation, mais c'est pas du tout la même chose. Le démonisme, ça consiste tout simplement à la recherche de plaisir intellectuel. Voilà. Alors, c'est pas non plus une solution complète à long terme, mais ça consiste en gros à prendre un bouquin, tout simplement. Tout simplement à prendre un bouquin, à commencer à le lire, par exemple, et au final, de prendre plaisir à tout ce qui est intellectuel. Alors on parle de littérature, mais le démonisme peut également concerner le cinéma, ça peut concerner les musées, la sculpture, tout ce qui est artistique en fait. Tout ce qui est artistique et qui mène à la réflexion. Oui, c'est du plaisir intellectuel. Voilà, tout simplement. Alors, quand il y en a sur internet qui vous parlent, bon, je vais dire un mot vulgaire en bref, mais quand il y en a qui vous parlent de branlette intellectuelle, eh ben en fait, on doit parler intellectuellement de eudémonisme. Voilà. Alors, est-ce que c'est une solution sur le long terme? Oui et non. Il y en a qui s'en contentent. Après, le démonisme exclut tout ce qui est, bien sûr, physique et émotionnel. Voilà, donc, il y a un équilibre à faire entre hédonisme, épicurisme et eudémonisme pour que ça marche. En conclusion, eh bien, les solutions face à la luxure sont diverses et variées en réalité. J'ai dit que j'allais avoir du mal à parler des solutions face à YouTube, mais au final, les solutions face à YouTube n'ont pas utilisé de mots vulgaires pour être compréhensibles en réalité. Il s'agit tout simplement d'équilibrer ses loisirs. Parce qu'au final, c'est ça. La luxure et l'hédonisme, c'est juste du loisir en fait. C'est du loisir physique, tout simplement. Alors, comment fait-on face à un excès de loisirs physiques? Bah, on varie ses loisirs, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin en fait. On peut très bien avoir du plaisir, avoir de la luxure à collectionner des figurines. On peut avoir du plaisir à lire des livres. On peut avoir le désir d'acheter plus de livres aussi. Parce que oui, j'ai pas beaucoup parlé tant que ça de désir à part le début de la vidéo. Mais le désir de faire quelque chose, le désir de faire des loisirs, peut mener à la luxure si c'est mal équilibré. Parce que c'est ça au final la luxure. C'est un problème de déséquilibre entre les plaisirs, tout simplement. C'est un déséquilibre par rapport au plaisir qui fait que la balance est complètement écrasée sous le thème plaisir physique. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez ça, c'est tous les autres types de plaisirs. Imaginez ça, c'est les plaisirs physiques. Et ben la luxure et l'hédonisme, ça donne ça. En gros, voilà. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que du coup, il n'y a pas d'équilibre. Donc il faut chercher un équilibre dans ses plaisirs, il faut chercher un équilibre dans ses loisirs. L'épicurisme est là pour ça, pour voir le parfait équilibre entre physique
et émotionnel. Et le démonisme est là pour le côté intellectuel, culturel et artistique du plaisir. Donc, il y a des solutions. Il y a plein de solutions diverses et variées pour réussir à cela. Parce que c'est ça le truc. C'est qu'au final, la luxure, on ne peut pas se passer de la luxure sur le plan plaisir physique. Ou plutôt, on ne peut pas se passer des plaisirs physiques. Croyez-moi, il y a des tas de religions qui ont essayé de nous faire passer complètement des plaisirs physiques, et même encore aujourd'hui, certaines civilisations qui essayent de restreindre tout désir et toute luxure, et ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Les gens finissent toujours par trouver une solution en douce pour avoir leur plaisir physique quelque part. Toujours. Que ce soit via Internet et les champs de maïs, que ce soit via des bandes dessinées, par exemple, de l'animation aussi. Je ne préciserai pas plus que ça, mais disons que il y a un certain pays dont je pourrais parler en exemple, et qui est le Japon. Voilà. Et rien qu'avec ce nom-là, j'en ai déjà assez dit. Et donc, il faut se rendre à l'évidence que, effectivement, le plaisir physique est inévitable pour l'être humain. C'est inévitable. Mais il y a des solutions pour modérer et équilibrer entre plaisir physique, émotionnel et intellectuel. Et je pense que c'est la solution face à la luxure. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et en attendant, c'était votre hôte New Dracula. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo Polyphilo jusqu'au bout. Pas évident de parler de quelque chose dont le thème et dont la majorité du thème est majoritairement censuré sur YouTube, parce que YouTube se veut être tout public. C'est pas évident. C'est pas évident. J'ai dû utiliser 1000 métaphores pour ça. J'ai dû bien mesurer mes mots et tout. Je pense que vous le sentirez au moment de la vidéo. Donc, ouais. C'est pas évident, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à repartager la vidéo et à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt sur Facebook, Twitter et Discord pour avoir des nouvelles quant à mes activités sur Internet, ainsi que sur TikTok pour voir les meilleurs moments entre YouTube et Twitch, Patreon si vous souhaitez soutenir ma page YouTube, TikTok et Twitch, donc TikTok, New Dracula Bridge, Twitch, The New Dracula Show, dans lequel je fais du gaming tous les soirs. Et enfin, je vous dis à très bientôt sur la chaîne New Dracula pour le prochain péché capital. Attention, durant le mois de mars, ça va chauffer. Oh oui. Vous le sentez le côté AVGN? Non, parce que, ouais, moi j'ai le désir que ma chaîne YouTube réussisse et tout, etc. Et qu'en fin de compte, je puisse montrer à tous que j'ai réussi quelque chose. Bref. Mais, toujours est-il que, en ce qui concerne le mois de mars, ça va chauffer. Vous savez très bien pourquoi et vous savez exactement de quel péché capital je parle. Donc rendez-vous fin mars pour la prochaine vidéo Polyphilo sur ce péché capital en particulier. Et oui, on va en parler dès la 3e vidéo. Vous allez me dire, mais c'est un peu trop tôt, non? Oui. Mais je considère certains autres péchés capitaux comme étant pires en fait. Donc, il est fort possible que je parle des autres péchés capitaux bien plus tard, et de manière un peu plus développée. Parce que, bon, disons que la luxure, au final, c'était même, je dirais, plus facile à résoudre que la paresse. Mais en ce qui concerne la prochaine vidéo Polyphilo au mois de mars, ainsi que les 2 derniers péchés capitaux dont je parlerai d'ici, normalement, si j'ai bien calculé, d'ici le mois de juin et le mois de juillet, mazette les enfants, vous n'êtes pas prêts. Ah, et petit teaser, il y aura aussi quelque chose de supplémentaire au mois de mai, j'en suis sûr. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Dracula. Allez, zo!